Donc ça, c'est un vin à boire à température 1. C'est pas des vins qui se boivent frais. L'idéal, c'est de le boire entre 15 et 17 degrés. Ça permet à tous les arômes de pouvoir se dévoiler. Si je dois faire un petit bilan sur le vin, au niveau du nez, on est sur du cidre, de la fermentation, de la pomme. On a ce côté levure au nez, très présent. Dès qu'on va commencer à le goûter, on va voir ce côté corsé. L'alcool prend légèrement le dessus, mais ça, je pense que soit c'est qu'il est un petit peu jeune. Ça, c'est possible aussi parce que c'est des vins qui se boivent très vieux. Et 2016, c'est encore un peu jeune, mais j'avais que ça sous la main. Et le fait de l'avoir laissé aérer que 3 heures, c'est peut-être un peu limité. Il aurait peut-être fallu un peu plus d'aération, mais je pense que demain, il va se montrer au grand jour. En bouche, on a quand même un côté épicé. Peu de cumin, curry, un peu poivré, une petite note poivrée qui est sympa, qui est pas mal, qui est original d'ailleurs sur un vin blanc, parce que c'est pas des arômes qu'on retrouve trop sur des blancs, et c'est original là-dessus. J'aime beaucoup. La pomme, on l'a beaucoup moins en bouche qu'on est, étonnamment que ça puisse être. Mais on a un petit côté de miel, un petit côté soyeux, un petit côté doux en bouche, c'est agréable. Là où je suis vraiment impressionné, c'est que des blancs, j'en ai bu. J'aime beaucoup les blancs de Bourgogne, mais ça n'a vraiment rien à voir, hein. Ça rentre pas du tout dans ce cadre-là. C'est très différent, d'ailleurs, j'ai jamais retrouvé cette aromatique sur un autre blanc. C'est pour ça que c'est très beau. Mais la longueur, par contre, est infinie, hein. Ça reste en bouche. Et je pense que l'arôme le plus présent, c'est la noix, et qui est vraiment persistant. Quand on mange des noix, on a ce côté un peu grand en bouche qui reste. Et c'est exactement ce que je retrouve dans ce vin-là. C'est vraiment très beau, hein, c'est bien fait, hein. Mon seul regret, c'est de le boire trop jeune, parce qu'en réalité, je pense qu'un vin comme ça, avec 20 ou 30 ans d'âge, ça doit être juste majestueux, ça doit être un truc de fou. Donc finalement, un peu gâché quand même, mais à la fois, il fallait vous faire découvrir quelque chose.